Voilà, messieurs, Charles Demandé, Martial Goro, c'est là vous. Salut Magat. De vous retrouver, ça fait un petit bail qu'on n'a pas vu le face à face. Oui, je pense que c'est arrivé. Bonne arrivée à Choilio, qui était absent, qui était présent à la CAN. Merci beaucoup. Donc le duo se retrouve. Je pense que ça va bouillir. Vous promettez, c'est bien cela? Comme d'habitude, hein? D'accord, très bien. C'est une tradition. Okay. Monsieur Magat, je pourrais faire un coucou parce que le week-end dernier, j'étais dans la sous-préfecture de Gagnoa, notamment à Bobia, et il y a vraiment de nombreux amoureux de l'aide des caqueurs de Choilio Demandé de Martial Goro. Coucou à vous, à Bobia. Ben, voilà, comme on le disait, effectivement, comme vous le savez, hein, au-delà, effectivement, de ce que vous pouvez imaginer, ça reste voilà, une émission également où on peut aussi envoyer un petit message à tous nos téléspectateurs. Alors donc, comme vous le constatez, ils sont réunis, Charles Demandé et Martial Goro, avec nous pour ce débat houleux autour du thème 16 ans supersonique et auteur d'une bonne canne. Guela Doué doit être le premier choix dans le couloir droit. En clair, doit-il être le titulaire au poste devant ses principaux concurrents, en l'occurrence Wilfried Senghor, pour ne pas manquer. Pour ne pas vous faire compter donc ce débat, voici le numéro qu'il faudra composer 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Messieurs Choilio et Martial, Guela Doué, l'un des doués voilà, de sa génération, étant donc défenseur, peut-on parler aujourd'hui, sans se tromper, d'une affirmation de talent? Ouais, écoutez, il participait à sa première Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. À 23 ans, il a disputé 5 matchs au total, 4 fois titulaire. Il a inscrit un but 0 pas décisif. Pour un début, un grand tournoi, au niveau de l'envie, de la détermination, il a été présent. Je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant. Guela Doué, pour moi, je vais aller sur les deux tableaux, hein, parce que c'est quelqu'un qui a une progression nette par rapport à la saison dernière. Guela Doué a évolué au RC Strasbourg et aujourd'hui, c'est l'un des éléments importants au niveau de la défense de cette équipe-là. Et on est actuellement à la mi-saison et à ce stade de l'année, il a plus de 1500 minutes de jeu, toutes compétitions confondues. Donc c'est un joueur qui s'affirme, qui confirme son talent et donc je crois que c'est une bonne... une bonne étoile. D'accord, une bonne étoile qui brille déjà dans le firmament, malgré sa précocité et surtout sa régularité. Il a une régularité de métronome. Oh, dans le firmament, déjà, je pense que c'est un peu excessif. Mais bon, c'est votre avis et on le respecte. Allons déjà pour les statistiques du garçon cette saison avec l'équipe de Strasbourg. Alors, 23 ans, vous le disiez en l'instant, arrière droit. 20 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'équipe de Strasbourg pour la saison 2025-2026. 2 buts, 6 passes décisives. Alors, c'est 23 duels au sol gagnés. Pour le moment, ce sont 13 tacles aussi remportés, 24 tirs bloqués, 40 interceptions, 17 dégagements, 17 titularisations. Et puis, évidemment, 1560 minutes de temps de jeu. Avec la sélection de Côte d'Ivoire, c'est 17 matchs, 2 buts, 1 passe décisive, et puis 899 minutes de jeu, autant pour moi. Il a joué 5 matchs en CAN, 4 titularisations, 1 but et 0 passe décisive. Là, clairement, peut-on parler de leader naturel? C'est ce qui se raconte par rapport aux garçons leaders sur le terrain, parce que ces chiffres aussi l'attestent. Mais écoutez, ce cas, il évolue, il monte en puissance. C'est vrai que on l'a vu avec la U23, démarrer avec la U23, où il avait disputé 2 matchs. Ensuite, il arrive en sélection et là, il continue de s'affirmer. Maintenant, comme je l'ai dit, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations où il a montré beaucoup d'envie, d'engagement, de détermination. Maintenant, tout n'a pas été parfait aussi à son niveau. Il faut le dire tout net. Hein. Pour revenir sur la chiffre qu'on vient de voir, mon cher Charles Demandé, vous n'êtes pas édifié. 20 matchs pour le garçon, 17 titularisations. Et puis au niveau donc, de ces stats spécifiques comme les duels, les tacles et puis les interceptions, par exemple, c'est pas mal pour un défenseur qui, comme vous l'avez dit, qui monte en puissance, qui a ce niveau. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il fait son taf, hein. Il fait son taf. Je pense que c'est pas des statistiques exceptionnelles, mais je crois qu'il est en train de s'affirmer parce que quand tu remarques au Stade Rennais, au cours de la saison 2022-2024, il avait disputé 35 matchs.
Et là, depuis qu'il est arrivé à Strasbourg, il a 53 matchs pour 3 buts. Monsieur Magatte, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un garçon qui allie solidité défensive et un apport offensif constant. La preuve, vous voyez, il a 6 passes décisives. Point latéral, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et donc ici... N'est-ce pas là le premier rôle aussi également d'un latéral, un distributeur par excellence des passes décisives? Oui, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ces qualités-là. Et c'est là que Gueladio fait la différence. Parce qu'offensivement, il apporte quelque chose à ses équipes, que ce soit en club ou en sélection de Côte d'Ivoire. Et ici, il faut aller même au-delà des chiffres, M. Magatte. M. Gueladio est un leader technique, et ça se montre. Il répète les efforts à haute intensité. Il a une qualité de centre vraiment irréprochable. Et puis, il a une vision de jeu. Tactiquement, c'est un joueur important pour n'importe quelle équipe. À vous écouter, c'est un spécimen rarissime. Oui, mais bien sûr. Sa capacité à répéter les efforts. M. Magatte, au risque de nous répéter, oui. Il y a un confrère qui disait il n'y a pas longtemps qu'il méritait même de jouer dans l'équipe de France. C'est montrer que c'est un joueur de qualité. Et ce garçon, aujourd'hui, tout le monde le veut, M. Magatte. Il y a le Milan AC qui a fait plusieurs fois des propositions. Il y a Chelsea qui veut aussi Gueladio. Il y a Aston Villa, il y a Brighton et puis il y a l'Atlético de Madrid. Ça montre que c'est un joueur de qualité. Mais je pense qu'il ne faut pas t'enflammer, M. Moussa Gourou, parce qu'on l'a vu avec la sélection. C'est vrai que contre le match contre le gym... Nous allons revenir dans le débat. Voilà, donc, voilà, okay. Oui, mais quand M. Magatte, non, s'il vous plaît, on aura le temps de... C'est M. Gueladio qui fait briller Amad Diallo. Ne vous inquiétez pas, mon cher... M. Gueladio qui fait briller Amad Diallo. On va revenir dans le débat, s'il vous plaît. M. Gueladio, il joue à Manchester United? Non, je n'ai pas dit, j'ai dit en sélection. Amad Diallo, il brille. Tu parlais de la sélection. Amad Diallo avait déjà fait un parcours dans cette équipe. On l'avait vu, il était assez sobre. S'il vous plaît, on va revenir dans le débat, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le temps donc de dérouler là-dessus. Mais ce qu'il vient de dire au niveau donc, des clubs qui... Voilà, on va dire que le garçon, il attire clairement les convoitises. Donc ça veut dire clairement que c'est un joueur de qualité de haut niveau. Non, mais non, on ne remet pas en cause ses qualités. Oui. Maintenant, c'est vrai, c'est un très bon joueur qui a 23 ans, qui est en train de monter, qui a une grosse marge de progression, parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Il a une grosse marge de progression. Maintenant, nous le présenter comme un latéral droit exceptionnel, là, je ne sais pas... Il n'en est pas encore. D'accord, on verra ça dans le débat. Monsieur Magatte, rappelez-vous sa récente prestation, M. Gueladio, contre le Paris Saint-Germain, détenteur de la Ligue des Champions. Effectivement. Il a fait une prestation remarquée et remarquable. Les amis en régie, il a inscrit un but. Où est-ce qu'on peut avoir le but? Ça, merci beaucoup. C'est la marque des grands. Voilà. Charles la marque des grands. Oui, il nous a emboîté le pas. Face au grand Paris Saint-Germain. Voilà. Et voilà, le jeune garçon de Strasbourg vient, il marque de son empreinte cette rencontre. Ça montre que c'est un joueur de talent. Charlot, son but incroyable face au Paris Saint-Germain. Là, lui qui est latéral droit, il se retrouve comme ça aux avant-postes. Et puis, il a la lucidité de finir cette action. Clairement, c'est un défenseur de haut niveau. Donc, d'où Martial parle d'exceptionnel. Écoutez. Oui. On ne remet pas en cause ses qualités. Le but qu'il marque, c'est un but même d'attaquant. Oui. C'est un but d'attaquant. Il se retrouve dans une zone en position d'avancante. Et il marque. On ne remet pas en cause cela. D'accord. Mais je dis, il faut arrêter d'être dithyrambique. Parce qu'aussi, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir tout à l'heure dans le débat. Oui. Voilà. D'accord. Alors là-dessus, clairement, vous avez parlé de son temps de jeu au niveau de Stade Rennais et cette fois-ci dans la formation strasbourgeoise. Mais il a progressé. Là, vous êtes d'accord qu'il a progressé? Je suis d'accord là-dessus. J'ai dit, il n'a pas fini de progresser. Honnêtement, il n'a pas fini de progresser. Il a encore une grosse marge de progression. D'accord. Il a le cuir solide, Gueladio, parce qu'il a été formé à l'école de la rigueur rennaise. Et c'est ce qui montre que ce garçon, il a d'abord le mental, il est fort techniquement, tactiquement, physiquement. Vraiment, il coach toutes les cases. Toutes les cases? Oui, toutes les cases. Il est, actuellement, pour moi, c'est l'un des meilleurs latéraux au monde. Il y avait la question... Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y avait déjà la question pour le championnat de France. Oui. Vous-même, c'est le meilleur latéraux du monde. Mais bien sûr, mais le championnat de France fait partie des meilleurs championnats européens. D'accord. Donc s'il brille en France et qu'il est reconnu par tout le monde, naturellement, ça veut dire qu'il fait partie des meilleurs latéraux au monde. Il n'y a pas le débat là-dessus. Pour Martial Gourou, Gueladio fait partie des meilleurs latéraux donc, du monde. Tout à fait. Vous êtes d'avis avec lui sur ça? Écoutez, il n'a pas dit le meilleur, hein, l'un des meilleurs. Non, il ne fait pas forcément. Mais il ne faut pas nous présenter comme si c'est vraiment un joueur de déception, parce qu'il a beaucoup de lacunes aussi, il faut reconnaître ça. D'accord. Voilà. Nous allons venir donc dans le débat. Alors, ça s'est trompé. On peut dire aujourd'hui que le garçon, il fait l'unanimité, même si sur le plateau, il ne fait pas l'unanimité. Mais pour les observateurs français, il fait l'unanimité, tant par son talent et par son charisme, mais surtout c'est un joueur de devoir aussi également.
Oui, écoutez, oui, effectivement, c'est un joueur de devoir. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'envie dans son jeu. Il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de détermination. Et ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Voilà. C'est un latéral moderne, monsieur Magat. Oui, Guelado est un latéral moderne. Et quand on dit un latéral moderne, c'est-à-dire que défensivement, le premier rôle d'un défenseur, c'est de défendre. Mais au-delà, Guelado il a un apport offensif extraordinaire pour un latéral. Donc je crois que ce garçon, pour moi, il fait partie des meilleurs en ce moment. Et donc, montrer ses qualités, ce n'est pas être dithyrambique, c'est seulement montrer des faits. En tout cas, un garçon, hein, donc ça s'est trompé. On parle donc d'une station fulgurante, une confirmation avec un jeu exceptionnel, avec une forme aussi également olympique. Mais est-ce pour autant, doit-il être le premier choix dans le couloir droit? En clair, saison supersonique et auteur d'une bonne canne, Guelado doit-il être le premier choix dans le couloir droit devant donc ses principaux concurrents? Voici le sujet du débat et nous vous écoutons. Je vais le demander. Écoutez, je pense que je dis non. Je dis non, comparativement à Senghor, je trouve Wilfried, quand la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir Wilfried Senghor, qui est pour moi un latéral droit au profil très intéressant. C'est la question. Magat, je dis oui, parce que Senghor, c'est vrai, est un bon soldat, mais Guelado est un général de brigade moderne. Oui, un joueur moderne, un latéral moderne. Là où Senghor se contente de défendre, Doué apporte une dimension de latéral meneur de jeu. On l'a vu là, un latéral au poste d'avant-centre, offensif. C'est ce qu'on demande à un latéral dans son premier rôle? C'est ce qu'on demande à une équipe. Oui. Quelqu'un qui quitte sa zone, qui se retrouve dans une autre zone et qui apporte un plus offensivement à son équipe. Et donc ça, c'est vraiment ce genre de joueur. Ça, Wilfried Senghor ne le fait pas en club comme en sélection? Non, pour l'instant, je suis en train de parler du président. Non, mais il faut répondre. Si je vais dire qu'aujourd'hui, oui. M. Senghor, oui, ça fait depuis un moment, il a connu une baisse de régime. Il est blessé, donc il est hors circuit. Il a repris il y a quelques jours. Il était même sur le banc. Oui. Voilà, donc ici, mais quand on prend l'ensemble des concurrents de M. Guelado, oui, Guelado est le résumé des qualités de chacun de ses concurrents. Et ça lui donne un plus. Écoutez, moi je pense que, tu vois que quand je l'écoute avec beaucoup de... Je ne remets pas en cause la qualité de Guelado, ça il faut le dire tout net. Mais je dis que défensivement, son repli défensif est trop juste. Quand tu regardes, parce que quand tu regardes les deux buts, j'arrive. Le match contre l'Égypte en quart de finale, c'est le résumé des lacunes de Guelado. D'accord, les amis en régie, on va s'appuyer sur les images, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors vous avez demandé le troisième but égyptien. D'abord le premier but même. Le premier but le premier but égyptien. Vous avez parlé du troisième but, donc le premier but, allons-y déjà, sur le premier but, oui. Sur le premier but égyptien. Oui. Quand Odion Kosonou est en duel avec Mamouche. Mamouche, oui. Regardez la zone. La zone, Guelado n'est pas là. Il est en train de revenir. Et là, s'il était vite revenu, il allait fermer l'angle. Regardez où il se trouve. Regardez où il se trouve. Regardez où il se trouve. Regarde, il marche. Donc rien que sur ça, il ne mérite pas d'être devant Wilfried Senghor. C'est ça la question, c'est également ça le sujet de débat. Oui, voilà. Donc répondez maintenant. Donc pour moi, défensivement, son repli défensif n'est pas bon. D'accord. Voilà. Monsieur Magat, peut-être que là vous présentez... Voici présenter les pièces à conviction de choix le demander. Non, mais je pense que sur le troisième but, on ne peut pas se baser sur un seul match. Ici, il apporte un plus à l'équipe. Donc dans l'animation offensive, l'entraîneur lui donne l'ordre dans le schéma tactique d'avancer. Mais en même temps, c'est coéquipier en défense doit couvrir le joueur. C'est ça le football moderne. Un joueur aujourd'hui ne reste pas de façon fixe. Maintenant, revenons aux qualités des joueurs. Guelado... On va parler des qualités tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Oui. Nous allons parler sur la qualité, les atouts des joueurs. Mais si ce que Charles vient de montrer, et là, ce que vous avez expliqué, on comprend. Mais Charles, quand on regarde, par rapport à ce que Martial Gourou est en train de dire, effectivement, on a vu dans l'équipe de Côte d'Ivoire qu'il a une flexibilité tactique. Mais tout à fait. Liberté. Donc l'un mis dans l'autre. Voilà, et à ce moment-là, il a pensé que derrière, il y avait la couverture, puisqu'il y avait 2-3 joueurs. Donc là, c'était une erreur collective en ce moment-là. Et puis sur les deux buts, je m'excuse, sur les deux buts, il y a un où c'était sur son côté, mais l'autre, c'était plus une action axiale. Et donc, il était loin, c'était loin de sa zone. Il faut avoir l'honnêteté. Tu n'as pas porté le chapeau là-dessus. Voilà. Je dis, tu vois, quand je dis, parce qu'il faut observer les faits avec un moins d'émotion, moins de passion. C'est ce qu'on fait. Voilà.
Quand tu regardes, même le premier but, tout à l'heure, vous l'avez vu. Vous avez vu son repli. Vous avez... Il ne mérite pas d'être devant Wilfried Senghor? Non, pour moi, oui. Il ne mérite pas devant... Voilà, tranché, c'est ce que je voulais savoir. C'est clair, je suis clair là-dessus. D'accord. Parce que pour moi, je trouve Senghor défensivement, offensivement, plus complet, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, plus que Guelad Doué. Et puis, des matchs qui comptent. On joue contre l'Égypte. C'est un match qui compte. C'est un match de a failli dans des matchs qui comptent. Écoute-moi, avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Ah, mais attends. Tu t'es pas su un seul match de quelqu'un? Mais c'est un match qui compte. Pour pouvoir le couler. C'est pas le Mozambique. Mais c'est quoi jouer des matchs qui comptent? Comme d'habitude, toujours le Mozambique. C'est pas le Mozambique, c'est pas le Gabon. C'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas été à la hauteur totalement face à l'Égypte. Ce n'est pas Guelad Doué. Non, Guelad Doué a porté cette équipe de Côte d'Ivoire en faisant jouer M. Amad Diallo, qui a été l'un des meilleurs buteurs de la compétition. C'est le travail de Guelad Doué. C'est son positionnement, surtout son jeu de dédoublement. Ce que Senghor ne sait pas faire pour un latéral. Et ça, c'est dangereux. Amad Diallo fait de très bons matchs à Manchester United. Guelad Doué n'est pas là-bas. Je parle de l'équipe de Côte d'Ivoire. Non, attends, non. Avant, Amad ne faisait pas de bons matchs à l'équipe de Côte d'Ivoire. OK. Amad Diallo fait de très bons matchs à Manchester United. Guelad Doué n'est pas là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, je tente de te dire, tu as présenté le joueur comme un joueur, un défenseur, un latéral droit, mode exceptionnel. Mais bien sûr. Tu as dit non, son repli défensif n'est pas bon. Moi, j'ai fait une analyse pertinente. Son repli défensif... Hakimi, qui fait partie des meilleurs latéraux de France et du monde, souvent a des difficultés dans les replis. Ça ne veut pas dire que ça nuit sa qualité. C'est un bon exemple. On a vu également sur l'action le but qui a mené... Ça, c'est clair. Le but de Pape Gaye, il était là aussi également, Achraf Hakimi. Revenons sur vos arguments. Moi, je parle... Les deux buts, le premier... Je vais le demander. Oui. Comme Machal le dit, là, il a joué beaucoup de matchs. Pourquoi vous faites seulement... sur ce match. Seulement que sur ce match. C'est ce match qui nous élimine. Donc... Ça a été pour moi le match, parce que le match contre la Côte d'Ivoire, contre l'Égypte, c'est le quart de finale contre les Pharaons. Mais il vous a marqué un but, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Justement, ce but-là sauve son match. C'est ce but-là qui sauve son match. Sinon, défensivement, il était à la rue. Au niveau du repli défensif, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Non, il y a un problème. Et puis le match contre l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Mais tactiquement, contrairement à ce que j'ai entendu, on était bouffés. Mais justement, c'est pas le fait du garçon. Mais attends. Donc c'est toute l'équipe qui a failli. Il ne faut pas chercher à le défendre ici. Tactiquement, on a été bouffés. Personne ne défend quelqu'un. Individuellement, ce qu'il a fait, le repli défensif, c'est individuel, c'est pas tactique. Ça, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que... Parce que c'est Guelad Doué, donc on doit l'épargner. Je dis non. Moi, j'ai observé ce garçon au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le match contre l'Égypte m'a dit, attention, ce petit-là, il faut qu'il revoie son repli défensif. C'est tout. Sinon, je ne dis pas qu'il n'a pas de qualité, je ne dis pas qu'il n'apporte pas, mais au niveau du repli défensif, c'est problématique. Monsieur Magas, ce que je voulais dire à mon contradicteur, ici, préférer Senghor à Guelad Doué, c'est comme garder un vieux téléphone par nostalgie. Alors qu'il y a un téléphone, oui, un vieux téléphone. Senghor, il a 25 ans, Guelad Doué, il a 23 ans. C'est pas par rapport à l'âge. Je vais dire par rapport à la qualité et à la modernité du téléphone. Alors que Doué est un téléphone moderne qui est sur la table. Ça, il faut le dire. Guelad Doué, Android. Oui, tout à fait. En fait, je ne voulais pas faire de la publicité. C'est pourquoi j'ai un peu maquillé. Ici, il faut prendre... On ne prend pas... Il parle depuis sur le repli défensif. Oui. Ah, mais c'est important pour le défenseur. Non, attendez. Mais quand on compare des joueurs, il y a plusieurs cases qu'il faut. Ici, Guelad Doué, d'abord, a une qualité de centre et a un apport offensif inégalable par rapport à Senghor. De deux. Vous croyez? Oui, Doué possède une précision chirurgicale dans le dernier geste que ses concurrents n'ont pas, notamment Senghor. Et Doué, il est fin. Monsieur Senghor est robuste, mais brouillon par moment. Monsieur Soilio, il faut le reconnaître. Maintenant, ici, Monsieur Senghor, Guelad Doué, Monsieur Magat, a une bonne vitesse de pointe, il a une bonne qualité de centre, les centres brossés, et puis il a une intelligence de placement. Alors que Monsieur Guelad Doué, Senghor Wilfried, a une rigidité technique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. De deux, une manque de projection offensive créative. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes là? Projection de jeu créative. Vous parlez de quel joueur? Je dis créative. Vous parlez de quel joueur? Je répète. Un manque de projection offensive créative. Parlons de qui? Créative. Wilfried Senghor? Wilfried Senghor, bien sûr. Donc, il ne sait pas dédoubler
proprement. Et voilà, pour un latéral moderne, vraiment, je crois que c'est beaucoup de lacunes que Senghor doit corriger par rapport au jeune Guelad Doué, qui en plus est perfectible. On verra tout à l'heure les profils, la qualité des joueurs. Mais avant, oui. D'abord, tu prends le garçon, il n'a pas été le meilleur latéral droit de la CAN. Il n'a jamais été élu homme du match au cours de cette Coupe d'Afrique. Il n'a pas les mauvaises notes non plus. Écoute-moi. Ça, c'est un. Et un latéral, sa première tâche, c'est d'abord de défendre. Ensuite, d'attaquer, d'apporter un plus. Mais quand tu prends Guelad Doué sur l'ensemble du tournoi à la CAN, c'est 27% de centres réussis. C'est peu pour un latéral droit. Soyons réalistes, analysons pertinemment ce qu'on appelle ces chiffres-là. Ne nous enflammons pas. C'est 27% de centres. Il y a un élément que vous oubliez aussi également. Hein. Il était à sa toute première CAN, mon cher Charles Dumondé. Ça peut compter aussi également. Absolument. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. 27% pour un latéral doit... Et puis nous, on a ce problème. La Côte d'Ivoire a ce problème. Nos deux latéraux sentent peu. Ça aussi, c'est un chantier que FAMS doit corriger. Parce que c'est vrai, tu attaques, tu te projettes, mais au niveau du centre, le dernier centre, il vient de vous dire que Guelad Doué a des précisions dans le dernier tiers. Vous dites que dans le dernier tiers... Je te donne ne prends pas... Guelad Doué... D'accord. Avant d'avancer, oui. Monsieur Magat, ici, on n'est pas venu juger Guelad Doué sur son match contre l'Égypte. Mais sur la seule CAN. Guelad Doué a joué 5 matchs. Oui. 4 comme titulaire et puis 1 comme remplaçant. Il a un but. Vous comprenez? Le Senghor dont il parle, il a joué 3 matchs comme titulaire lors de la dernière CAN et je ne crois pas qu'il ait marqué de but. En tout, Senghor a joué les 7 matchs. Alors, Charles Dumondé, pour revenir... Non, 3 matchs comme titulaire. Oui, non, voilà. Je comprends. Donc, ce que je veux dire, ici, c'est l'ensemble. Prenez la saison du jeune garçon. On l'a vu avec son club. Oui. Il a 6 passes décisives, alors qu'on n'est qu'à la moitié de la saison. Et ce qu'on oublie, il joue une compétition européenne. Senghor aussi joue également la Ligue des Champions. Donc, quelque part, il joue sur tous les tableaux. Et aujourd'hui, en Europe, en France, il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux. Donc, et pour le moment où on parle, Guelad Doué est au-dessus de M. Senghor Wilfried. Et Guelad Doué mérite de rester dans le couloir de l'équipe de Côte d'Ivoire. Tu vois, Senghor revient de blessure, il est en train de revenir. Oui, ça on le sait, oui. Il vient de te dire que Senghor ne peut pas revenir. Personne ne peut lancer la boule de cristal pour l'avenir. On ne sait pas pour le moment. Restons sur le factuel. Voilà. Si c'est que Senghor a produit comme rendement en équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis, quel est son match de référence jusqu'aujourd'hui? Mon cher Soir le demander. Mais Magat, j'attendais les actions de Senghor, on les a pas encore. Les observateurs en parlent, ils cherchent, mais ils n'en trouvent pas. Ah bon, donc c'est un mauvais latéral. Oui, selon vous. Pas dit qu'il est mauvais. Pour beaucoup par rapport à Guelad Doué. Il y a une comparaison entre des latéraux. S'il vous plaît, Martial. Oui. Bon, quel est le match de référence de Guelad Doué? C'est pas vous qui posez la question. Mais malheureusement, oui, c'est pas vous qui posez la question. C'est pas vous qui posez la question, Charles Dumondé. Répondez. Vous n'avez pas échappé à la question. Non, j'ai échappé. Répondez d'abord à la question de Senghor. Oui. Son match de référence, où il a été énormissime défensivement, comme vous l'avez dit, qualité défensive exceptionnelle et tout ça. Oui, il a fait des matchs corrects, mais pas aussi exceptionnels. Attends, Guelad Doué, il a fait quoi aussi? Vous ne répondez pas à la question. Pour Senghor d'abord. C'est un oui ou c'est un non? Il a fait ça. Attends, monsieur Magat, vous cherchez un trou de souris. Non, je te pose la question. Guelad Doué, quel est son match de référence? Il a fait des très bons matchs. Face au Burkina, au sorti. Senghor, ça fait un très bon match. Senghor, ça fait. Moi, je vais donner des matchs. Contre le Nigeria en finale, il a fait un bon match. Ça, c'est bien. Voilà, vous donnez un nom. Contre le Nigeria, il a fait un très bon match. Voilà. C'est un match de référence. Encore. Il a gagné la CAN. Encore. Non, comme je t'ai donné un match, mais assiste-moi maintenant un match de Guelad Doué. C'est pas vous qui voulez la question, je vais demander. Moi, je vais la donner. Voilà, tu m'imagines de citer un match. La finale, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre le Super Eagles, il a été énormissime. Il a commencé le latéral droit, il a terminé dans l'axe, il a fait un très bon match, c'est un match de référence, il a gagné la CAN. Il a gagné la CAN. Guelad Doué, Guelad Doué dont tu parles, quel est son match de référence? Il a gagné quoi? Je te pose la question. C'est pas vous qui posez la question. S'il vous plaît, le débat, c'est pas avec moi, d'accord? Je vous ai posé une question pour donner la première de vos arguments. Allons-y, Martial Gourou. La CAN 2023, c'est un beau souvenir. Oui, la Côte d'Ivoire a été sacrée. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Doué est la réalité du moment.
Monsieur Magat, le football se conjugue au présent. On vient de regarder le CAN, on a vu un garçon, à l'unanimité, les spécialistes de football ont dit que ce garçon a du mérite, il a du talent, sauf Chalio Diomandé. Un rendement à la CAN optimal. Mais bien sûr, tout le monde le dit, sauf lui. Sauf lui. La Côte d'Ivoire unanime, les spécialistes du football, tous ceux que nous avons suivis pendant la CAN, ont dit du bien de ce garçon. Et on a même dit qu'il méritait de jouer dans l'équipe de France. Donc, ce que je vais dire, monsieur Chalio, il est jeune, il a des erreurs, il a une marge de progression. Lui, il a encore du temps pour être perfectible. Mais monsieur Senghor a montré réellement des limites. Oui, il a montré des limites. Des limites dans son jeu, agressif inutilement. Et puis, de doublement. Non, mais un défenseur, son rôle aussi. Oui, vous avez vu ce qui a fait la force. Écoute, c'est ça ce qui a fait la force. Martial Gourou, un défenseur, son rôle également, c'est d'être très agressif. Mais vous dites inutilement. Moi, oui, mais quand on est agressif au-delà et qu'on va balafrer des adversaires, demander à Donnarumma, il vous dira quelque chose. Maintenant, ce que je vais dire, oui, pour terminer là-dessus. Ce que je vais dire, ici, c'est un jeune garçon. Il a montré réellement qu'il est un latéral moderne. Et puis surtout, tactiquement, il a une bonne lecture. Regardez ce dédoublement avec M. Amad Diallo. C'est ce qui a fait qu'Amad Diallo a marqué beaucoup de buts. Senghor Wifli n'a pas ces qualités-là. Faut pas l'honnêteté de le dire. 16 ans, supersonique et auteur d'une bonne canne. Guelad Doué doit-il être le premier choix dans le couloir droit 27, 21, 59 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Oui, je leur ai demandé avant de voir les qualités des garçons. D'abord, non. D'abord, il dit que Senghor est agressif inutilement. Mais M. Massa Gourou, prenez les statistiques. Nous l'avons repris là-dessus. Non, Senghor, en championnat et en Ligue des Champions, c'est 0 carton jaune, 0 carton rouge. Guelad Doué, en championnat et en Ligue conférence, c'est 2 cartons jaunes. Donc, entre les deux, qui est plus agressif? Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dis que je suis en train de... Je ne reconnais pas les qualités, je suis le seul à ne pas reconnaître les qualités de Guelad Doué. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis que Guelad Doué est un bon défenseur. Mais je suis pas dans l'émotion, dans l'euphorie. Comment qualifiez-vous? Comment qualifiez-vous ces arguments d'émotion? Laisse-moi terminer. Je ne suis pas dans l'émotion. Les autres sont dans l'émotion. Je ne suis pas dans la propagande. Je dis que Guelad Doué... S'il vous plaît, je vais demander. Adon Senghor, les qualités de Senghor, ce n'est pas de la propagande. Laisse-moi terminer quand même. Non, mais vous parlez de propagande. Donnez vos arguments sans investiguer. Donc, tu donnes les qualités de Senghor, ce n'est pas de la propagande. S'il vous plaît, Martial Gourou. Attends, il va trop loin. Donnez vos arguments avec les mots appropriés. Ok, si tu veux. Je dis, oui. On a présenté les images. Ça, c'est pas Charles Diomandé qui a montré ces images-là. C'est les images de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Comme les Ivoiriens, souvent, on ne prend pas le temps de bien analyser, de faire le contenu des matchs, de bien regarder le contenu des matchs. Je dis Guelad Doué, on vous a dit l'ensemble de la saison de Guelad Doué par rapport à Wilfried Senghor. Justement, mais attends. D'ailleurs, je vous invite à voir les statistiques de Wilfried Senghor. Il a joué quand même pas mal de matchs avant donc sa blessure, même s'il est revenu. Montrez-moi. On peut voir les statistiques, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer mon argumentaire. S'il vous plaît, non, vous allez renchérir là-dessus. Alors, voici les statistiques de l'ami Wilfried Senghor là-dessus. Lui, il a 25 ans, 1m90 plus grand que Guelad Doué là-dessus.